yake kani satu kama quiz be. Muzo la quiz be. Satu kaka. Ah, la kena telele 2000. Mabe, sasa kumanga. Melenge la telele 2000. Ah, be. Kwende kani. C'est-à-dire, même les magasins d'âme que comme moi quoi. Bon, il y a une statue, mais qu'il y a une statue médicale. Chers amis, peuple congolais, comme je vous avais dit que je serai aux États-Unis d'Amérique, où j'ai été invité exceptionnellement par l'administration américaine afin qu'on puisse exiger la fin du régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso Deng. Donc là, je suis venu ici aux États-Unis d'Amérique uniquement pour venir finir la mission. Donc, je suis aux États-Unis d'Amérique pour venir assister à la conférence plénipotentiaire sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité. Donc, j'ai plaidé le cas du Congo-Brazzaville concernant ce qui se passe sur le territoire congolais. Merci. Mais parfois, pas cher. Donc, bon, Baba, Soni Baba, Baba Tawonda. Bani balumulo na mpimba kabala basala ko boba zunda gelen toto donc kabata za sala ku simita chekune ba chekune donc bata ku jilosa ba ku jilosa ba shigiri ba shiri kwabo pas de croix donc c'est-à-dire Samechar le Congo donc be na croix ni babiku bani ba mamwatu baba ni bato batawonda baba nsukabe n'abakulu n'abayinonso ni mobi Pour qu'un Congo nouveau naisse, le président de la République doit partir. Nous ne produisons plus de champions dans aucun domaine. Nous sommes devenus un peuple qui se meurt. Notre pays a perdu son élan vital, qui lui est pourtant essentiel dans un monde où les États ne se font pas de cadeaux. Nous devons mettre en place un plan de relèvement du pays. Nous avons déjà été des champions dans beaucoup de domaines. Unissons-nous pour construire la République de l'école, du travail, de la culture, des arts et des sports. Unissons-nous pour bâtir la République des droits de l'homme, du droit à la recherche du bonheur et du droit au progrès. La nouvelle génération est prête. Le président de la République doit partir. J'avais oublié de vous dire, tous les régimes violents pensent toujours la même chose. Ils pensent que la terreur garantit l'obéissance. Mais ce livre que je vous présente aujourd'hui prouve exactement l'inverse. Dans la vie et demi de l'écrivain congolais Soni Laboutansi, le pouvoir massacre pour durer. Le pouvoir emprisonne, le pouvoir tue et le pouvoir efface tout le monde dans ce livre. Mais chaque violence qui est fabriquée, eh bien la résistance vient là avec plus de colère, plus de révolte. Soni Laboutansi, au fond, montre que la brutalité n'éteint pas les peuples, elle les réveille. Et la dictature, c'est vrai, gagne des silences, mais elle perd des cœurs. Alors, voici la vraie question que je vais vous poser, et j'attends la réponse. Un pouvoir fondé sur la peur peut-il être stable, ou est-il condamné à s'écrouler? Vos réponses dans les commentaires et n'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo pour que le débat continue. Kata. New York, le 29 janvier 2026. Message au président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le président Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique,
Je me tiens aujourd'hui sur le sol des États-Unis d'Amérique pour attirer solennellement votre attention sur la situation dramatique que traverse mon pays, le Congo-Brazzaville. Depuis plus de 42 ans, le peuple congolais vit sous le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Un régime que nous considérons comme dictatorial et criminel. Les libertés fondamentales sont bafouées, les droits humains systématiquement violés et la population civile est victime de répression sanglante. Des Congolaises et des Congolais sont assassinés de jour comme de nuit. Les opposants politiques sont emprisonnés, persécutés et parfois exécutés. Nous alertons la communauté internationale sur le fait qu'un génocide silencieux est en cours au Congo-Brazzaville. La milice fidèle au pouvoir en place agit sans pitié contre les citoyens qui manifestent pacifiquement pour réclamer leur liberté, leur dignité et leur droit à l'alternance démocratique. Notamment face à la perspective d'un 8e mandat présidentiel de M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, nous vous exhortons à braquer vos regards sur notre pays. Le peuple congolais aspire au changement, à la justice et à la démocratie. Nous croyons en votre attachement au principe selon lequel chaque peuple doit pouvoir vivre librement sur sa terre, dans un pays riche de potentiel et de ressources, aujourd'hui confisqué par un clan au pouvoir. Nous sommes convaincus que les Congolais méritent de rester dans leur pays d'origine, d'y vivre dignement et de bénéficier de ces richesses au lieu de subir l'exil, la peur et la misère imposées par la tyrannie. Le peuple congolais compte sur l'attention et le soutien de la communauté internationale pour mettre fin à cette longue nuit politique. En conséquence, Monsieur le Président, nous en appelons à votre sens des responsabilités et à l'influence des États-Unis d'Amérique sur la scène internationale, afin que des actions concrètes soient envisagées pour protéger le peuple congolais, faire cesser les violences et favoriser une transition politique, pacifique et démocratique au Congo-Brazzaville. L'histoire jugera ceux qui auront choisi d'agir et ceux qui seront restés silencieux. Nous plaçons notre espoir dans la justice, la vérité et la solidarité des nations éprises de liberté. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération, Antoine Tamba Tamba, secrétaire général du Parti des socialistes. Je vous remercie. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue. Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques,
y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante, la justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain, le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.
La peur n'est pas ton ennemi, c'est le signal que tu dois passer au niveau supérieur. Chaque fois que tu ressens de la tension et de la pression dans ton ventre, sache que la vie t'alerte pour te prévenir que c'est là que débute ton nouveau niveau. Celui qui fuit sa peur fuit sa destinée, mais celui qui traverse sa peur devient invincible. C'est dans les cavernes les plus sombres que tu redoutes que se trouve le trésor que tu cherches. Tout ce que tu redoutes, c'est précisément ce que tu dois faire. Les gens font semblant, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ils entendent la voix intérieure, mais refusent de l'écouter. Vous refusez d'écouter la volonté supérieure, et vous vous embourbez dans des illusions. Tu connais les passages obligatoires pour t'expandre et évoluer, mais tu refuses de t'engager sur ces chemins à cause de la peur et de la lâcheté. Si tu veux évoluer, fais exactement ce que ton mental te demande de fuir. Ta peur est un indicateur que tu es sur le seuil d'une transformation véritable. Si tu refuses de faire ce qui te fait peur, la peur va finir par te dévorer. Une peur non affrontée, non transmutée, devient une angoisse. L'angoisse devient une prison, et la prison devient ta vie entière. Quand l'angoisse devient ton fast-food préféré, ça sert plus à rien de parler d'ennemis, tu es ton propre bourreau. Traverser la peur, c'est mourir pour renaître. À chaque fois où tu te dis que j'ai peur, mais je le fais quand même, sache que tu enterres ton ancien toi et tu révèles ton identité véritable, ton être de lumière. La peur, c'est le feu de la transmutation. Si tu la fuis, tu restes du plomb, mais si tu la traverses, tu deviens de l'or. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Fais ce dont tu as peur, fais-le encore, fais-le jusqu'à ce que la peur s'effondre. Et c'est là où tu vas réaliser que le trésor a toujours été en toi, mais il était voilé par la peur.